Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta. Aujourd'hui je vous propose une vidéo dans la même lignée que la précédente sur Breaking Bad et The Walking Dead. En effet, on va parler de théories sur les fins possibles d'une série que j'ai vue et revue au moins 4 fois. On se retrouve très vite pour cette vidéo beaucoup trop intéressante. Je vous laisse pour l'intro. Not today. Not tomorrow. This is all connected. But I'm gonna kill you. On se retrouve donc pour une sélection de 8 théories présentes sur le net sur la fin de The Walking Dead. Des théories complètement dingues ou pas sur cette fin qui devrait bientôt pointer le bout de son nez. Pour bien organiser cette vidéo, on partira de la plus logique et la plus probable des fins vers la moins plausible de toutes, vers la fin la plus folle. La première hypothèse est certainement le dénouement prévu pour The Walking Dead. Les communautés déjà présentes s'agrandissent et se multiplient. Elles s'entraident et elles trouvent des moyens de plus en plus efficaces pour la survie dans ce monde hostile. Les survivants continuent alors tout simplement à survivre, à vivre entre eux et s'habituent au climat de cette Amérique ravagée par l'épidémie et les morts vivants. Ce serait pour moi la fin la plus simple scénaristiquement. Mais la deuxième hypothèse propose pour moi la fin la plus cohérente, le remède. Parce que oui, et pourquoi une communauté que nous connaissons déjà ou une communauté que nous apprendrons à connaître dans les prochaines saisons ne trouverait tout simplement pas un remède à l'épidémie? Une fin pour moi qui semble être la plus naturelle possible. Pour la troisième théorie, là on va entrer dans quelque chose de déjà un peu plus fou. Et si les communautés perdaient petit à petit du territoire, donc contre les morts vivants, contre l'épidémie, et finissaient par disparaître? Michonne, Daryl, Rick ou encore Carol décéderaient tous sous les morsures sanglantes des morts vivants. Il ne resterait plus personne. Les rôdeurs alors ne vont plus se nourrir et vont délaisser ce comportement de prédateur pour un comportement beaucoup plus humain. Et c'est vrai qu'on peut voir tout au long de la série, par exemple comme le cas de Michonne avec les 2 rôdeurs qu'elle tient enchaînés, lorsque les rôdeurs ne se nourrissent plus, ils vont abandonner ce comportement agressif entre guillemets. Alors pourquoi pas s'attendre à ce type de fin? La quatrième hypothèse va s'attarder sur un personnage que j'apprécie énormément. Alors cette théorie avance que Negan serait en fait l'ultime héros de The Walking Dead, le héros depuis le départ. Negan apparaît vers la fin de la saison 6 et est présenté comme le rival parfait de Rick. Mais au fur et à mesure des saisons qui suivent, donc la 7, la 8 et la 9, on commence à démontrer chez lui des qualités de plus en plus humaines et de plus en plus sincères. Et même si lors de la saison 7, on nous le présente comme le tyran ultime, il faut se dire que les personnes présentes dans le sanctuaire, en tout cas la majorité, y restent et voient Negan comme le leader clé de ce nouveau monde. À côté de ça, il faut préciser que si même les raisons n'étaient pas totalement les mêmes, Rick aussi a fait des choses horribles. Finalement, ce sont tous les deux des survivants. Mais si Negan, en adoptant une ultime rédemption, prendrait la place de Rick comme véritable héros de The Walking Dead? On se met maintenant à table pour une brochette de théories beaucoup plus folles les unes que les autres. Et là, je viens possiblement de vous donner la dalle grâce à quelques images. On est reparti avec la 5e hypothèse. Est-ce que le virus rongeant le pays, rongeant les États-Unis, ne serait-il pas une attaque externe? Ça voudrait dire aussi que le peuple américain serait mis un peu en quarantaine et serait le seul à subir cette épidémie dans le monde entier. Une théorie qui est souvent revenue, mais je trouvais l'idée de l'arme chimique lancée sur le peuple américain assez nouvelle et assez intéressante. La théorie suivante, la 6e, propose une fin tout aussi dingue et nous rapproche du scénario du célèbre film The Truman Show. Dans cette théorie, The Walking Dead serait en fait une émission de télé-réalité géante filmée par les nombreux hélicoptères que l'on voit voltiger tout au long de la série au-dessus des personnages. C'est vrai que plus le scénario avance et plus les apparitions de ces hélicoptères se font de plus en plus fréquentes. Mais ces hélicoptères seraient bien sûr trop hauts pour qu'on puisse voir quelconque matériel de tournage comme les caméras, les micros, etc. En tout cas, ce serait un twist de fin assez ouf. Et voilà, d'autres séries nous ont déjà proposé bien pire que ça. Pour la petite transition, la 7e hypothèse nous parle de la série Lost qui nous avait proposé une fin de malade. Et si
comme dans Lost, les personnages de The Walking Dead seraient décédés depuis le début de la série. Ils se retrouveraient en réalité dans un purgatoire attendant d'être jugés pour l'entrée au paradis ou vers l'enfer. Ils devraient alors subir ces épreuves, donc contre les morts vivants ou encore contre les communautés, tout simplement pour être jugés. Je le répète, ce type de fin s'est déjà vu dans la série Lost, alors pourquoi pas dans The Walking Dead? On y est. La première hypothèse. On va terminer ici par une théorie complètement what the fuck. Écoutez bien. Et si la contamination serait un coup des extraterrestres? C'est un peu flou, je m'explique. On sait que le virus touche uniquement les humains. Les animaux sont sauvegardés et ne peuvent pas être contaminés. Est-ce que les extraterrestres auraient voulu éradiquer l'entièreté de la race humaine et de sauvegarder par là la faune et la flore? En plus, lors de la saison 7, Rick est placé sur une hauteur de la décharge de jadis. Mais derrière lui, on peut apercevoir une chose beaucoup trop étrange. Alors, simple oiseau ou un ovni? Pour appuyer cette théorie, Robert Kirkman, qui est l'auteur des comics de The Walking Dead, donc la BD, a dit lors d'une interview: quand j'ai présenté The Walking Dead au début, ça a été refusé. Parce qu'il n'y avait encore jamais eu d'histoire sur les zombies qui avait connu de grands succès dans le monde des comics. Mais je n'étais pas prêt à accepter un non comme réponse. Alors, j'ai dit: oh, j'ai oublié de vous préciser qu'il y aura également une grosse ouverture sur une possible invasion alien. Cette dernière info n'est quand même pas négligeable. C'est Robert Kirkman, l'auteur des comics de The Walking Dead, qui le dit. Cette fin est complètement ouf. Et elle changerait, pour moi, radicalement la dimension de la série. Maintenant, ça reste quand même la moins probable des fins. Mais je vous pose une question, est-ce toujours la plus logique des idées qui s'avèrent être vraies? Le remède ou la simple survie valent vraiment mieux que l'arme chimique ou encore l'invasion extraterrestre? Je ne peux vous dire qu'une chose, seule la fin de la série nous donnera le ton. Maintenant, réfléchir à ces théories était beaucoup trop fascinant. C'était Bouta, j'espère que la vidéo vous aura plu. Foncez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Laissez-moi une vague de pouces bleus et surtout, n'hésitez pas à frapper notre petite clochette des familles avec notre bonne vieille Lucille adorée. On se retrouve bientôt et sayonara!